Aujourd'hui, on voit plus de toitures végétalisées à Monaco. C'est une volonté effectivement du gouvernement d'accélérer la végétalisation de la ville dans les villes denses, favoriser la végétalisation, désartificialiser les villes, amène évidemment des bénéfices en termes de biodiversité, mais aussi sur les habitants, améliore le confort thermique, améliore aussi tout ce qui est diminution des îlots de chaleur. Alors, il y a trois types de toitures végétales. La première, c'est la toiture végétale extensive, l'épaisseur de substrat de 8 à 12 cm, donc avec une palette végétale plutôt restreinte, étant donné qu'il y a peu de terre, donc peu de retenue d'eau. Ça va être surtout du sédum, la petite plante grasse qui couvre le sol et qui isole le bâtiment, des bulbes, des petits buissons, des petits graminées, mais avec une hauteur très limitée. La toiture végétale semi-intensive, vous avez une épaisseur de substrat de 12 à 30 cm. Donc ça élargit grandement la palette végétale. Vous pouvez commencer à mettre des petits arbustes, des petits buissons, des plantes à fleurs. Là, on s'approche beaucoup plus de ce qu'est le massif ou le jardin bas. Une toiture végétale intensive, c'est de reproduire un jardin sur un bâtiment, c'est-à-dire une épaisseur de substrat de 30 cm jusqu'à 1 mètre. Et là, ça vous permet de planter des arbres, des arbustes, des grands buissons, bref, reproduire un jardin sur les hauteurs. Il faut prendre en compte les avis des spécialistes qui sont le paysagiste et l'écologue. C'est eux qui, avec leur savoir, leur connaissance, vont pouvoir déterminer quel est le projet le plus viable. Parce que l'intérêt d'une toiture végétale, qu'elle soit intensive, semi-intensive ou extensive, c'est qu'elle soit pérenne, qu'elle dure dans le temps et qu'elle garde aussi bien son aspect esthétique que ses avantages écosystémiques. C'est des participants qui, avant, n'avaient pas toujours l'habitude de travailler ensemble. Avant, l'étancheur ne communiquait pas avec le plombier, l'architecte ne transmettait pas les informations nécessaires pour la pérennité des plantes dans le temps. Maintenant, il faut que l'information circule. On sait qu'il y a des plantes qui sont particulièrement résistantes en toiture. On se rend compte que certaines atteignent les limites. Donc maintenant, c'est à nous, paysagistes, de faire les essais avec d'autres types de végétation. Dans l'étanchéité, dans les évacuations pluviales, il faut, pour préserver l'intégrité du bâtiment, être vigilant et entretenir régulièrement la végétation. On se rend compte que le toit végétal n'a pas toujours bonne réputation parce que l'entretien est défaillant, il n'y a pas assez de personnes qui viennent entretenir le toit végétal, donc il y a l'introduction d'espèces qui peuvent être néfastes pour le bâtiment, il n'y a pas assez d'arrosage, donc la végétation disparaît, et dans ce cas, le toit végétal perd ses avantages écosystémiques. Beaucoup d'intervenants qui sont habitués à travailler sur de l'inerte doivent maintenant travailler avec du vivant. Le vivant, c'est pas comme un bâtiment, une fois terminé, on passe au suivant. Le vivant, il faut le suivre, il faut l'entretenir, il faut le nourrir. Sur le toit, il n'y a pas de décomposition de végétal. Il faut apporter du compost, il faut apporter de l'engrais organique pour nourrir les végétaux. Il faut les arroser de temps à autre, comme dans un jardin. Et c'est là-dessus qu'il y a vraiment un effort d'apprentissage à faire de tous les intervenants qui sont autour des toitures végétalisées. Il y a déjà l'accessibilité pour les travaux, donc il faut penser à des lignes de vie, des garde-corps pour que les gens puissent faire les travaux en toute sécurité et aussi puissent intervenir sur des grosses opérations. Ensuite, il y a l'accessibilité pour toutes les petites opérations d'entretien et il y a l'accessibilité de la toiture terrasse par le public si on veut en faire cette 5e façade avec une utilité pour le bâtiment ou pour l'espace public. On pourrait récupérer les eaux grises d'un bâtiment pour pouvoir mettre des unités de traitement et après les réutiliser pour arroser. Et à ce moment-là, le problème de l'eau et de l'arrosage ne serait plus un problème au niveau du bâtiment. On parle de 5e façade et cette 5e façade, tous les jours on les traverse et ça fait des jardins, des parcs à Monaco et les personnes ne s'en rendent même plus compte qu'ils marchent sur un toit terrasse. On voulait créer cette continuité de végétation de jardin du casino qui donc il allait puis se développer tout le long de la façade du bâtiment et l'autre c'est l'exotique. Donc c'est un bâtiment à cascade. Et cette forme de bâtiment a été dictée par la volonté de respecter les dénivelés naturels du terrain. C'est le bâtiment qui va trouver son contexte dans la nature
plutôt que non l'inverse en fait.